terrain de la lutte, et nous avons opéré un repli stratégique pour mieux appréhender le nouveau phénomène qui affiche le changement de paradigme au niveau syndical en Côte d'Ivoire, où il y a ce syndicalisme communautaire, où les travailleurs d'un côté et l'organisation et les patrons sont intégrés dans une forme de communautarisme, peut-être gagnant-gagnant pour eux, mais la grande question est de savoir, est-ce que les travailleurs gagnent vraiment dans ce communautarisme? C'était la question. Pour y répondre, nous avons pris, on a dit, une année entière pour réfléchir. Et c'est ainsi que le 12 septembre dernier, nous avons tenu un congrès à minima pour créer, sinon pour mettre en place, comme on le dit sur les fonds baptismaux, la Confédération syndicale Espoir. Ça a été difficile, parce que même pour mettre en place la fédération, puisque vous savez qu'une confédération repose sur une fédération, selon le code du travail ivoirien. On a lancé un premier essai au niveau du district pour voir si on pouvait obtenir la reconnaissance, si nos dossiers de déclaration pouvaient être acceptés. Non, depuis un bon moment, puisqu'il y a eu grève à Air-Ivoire, nous avons suspendu la délivrance des récépissés. On dit bon, d'accord, on a compris. Comme le grand frère qui est là, qui est national d'un bureau syndical depuis 1987, il connaît bien le code du travail, il nous a dit, jeune frère, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Dieu a béni, et aujourd'hui, nous avons la CSE, que je vous souhaite acclamer cette organisation légalement constituée. Mais pourquoi nous sommes dus? Il y a plusieurs raisons. Après la crise du projet de ponction de 3,33% sur la prime exceptionnelle des fonctionnaires, que le chef de l'État leur a octroyé en décembre 2022, nous avons aussi constaté que certains de nos camarades n'avaient pas eu la bonne démarche. Aller prendre de l'argent sur ce que, enfin, sur une revendication qui a porté, nous avons estimé que c'est se récompenser. Et de la mauvaise manière. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais nous avons été également choqués par le fait que la CSSP a été retirée du dialogue social en juillet 2022. Le dialogue social entamé en décembre 2021 qui a abouti à la signature de la trêve sociale, si je ne m'abuse, le 9 août dernier, est à l'initiative de deux organisations, notamment la CSSP, donc la coalition que je dirige, et la plateforme des camarades. C'est après que les centrales syndicales ont été invitées pour donner une base plus large à ce dialogue. Comment comprendre qu'au moment où nous avançons dans le dialogue, alors que nous ne posons aucun problème, sauf que nous insistons sur le relèvement de l'indice référentiel de base, c'est-à-dire le relèvement du pouvoir d'achat des fonctionnaires qui stagne depuis 1962. Et pour ça, un matin, on dit, tous ceux qui discutent sont invités à Grand Bassam, et du coup, la coalition n'en fait plus partie. Nous avons estimé que c'est prendre le contre-pied de la Convention 98 de l'Organisation internationale du travail sur la négociation collective et la protection des droits des travailleurs. Le dialogue social, il doit être inclusif. Dès lors qu'on exclut une organisation représentative, aussi représentative que la CSSP, et un dialogue, ce dialogue est le plus sain. Le dialogue social, il repose également, après l'inclusivité, sur l'équité. Lorsque travailleurs
et employeur se retrouvent à une table de discussion, les deux entités doivent avoir poids égal pour ne pas qu'il y ait déséquilibre dans les discussions. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons. L'accord issu d'un tel dialogue doit être mis en œuvre de bonne foi. Voilà ce que l'OIT nous enseigne. Et je prends sur le contrôle des camarades qui sont à l'OIT. Pour ça, on inscrit la CFSP. On sélectionne des syndicats avec lesquels on veut discuter. Alors qu'il n'y a pas encore eu d'élection professionnelle de représentativité. Sur quelle base alors sélectionnez-vous ceux avec qui vous discutez? Pour nous, il n'y a pas d'objectivité dans une telle démarche. Un tel dialogue social, il est voué à l'échec. Il peut tenir un moment, mais il est voué à l'échec. Et l'histoire récente d'une telle démarche nous donne raison. En 2017, il y a eu une trêve sociale qui avait été signée en excluant une bonne partie des syndicats revendicatifs. Et la suite, elle est connue. La suite, elle est connue. Si pour 2022, le tableau se présente différemment, il faut savoir que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est pour nous l'occasion d'appeler le gouvernement à un dialogue social inclusif. Je le répète, c'est pour nous l'occasion d'appeler le gouvernement et les employeurs à un dialogue social inclusif. Pour exclure certaines organisations d'un tel dialogue, il faut aller à l'élection qui mesure la représentativité des organisations. À ce moment, celles qui sont déclarées les plus représentatives vont discuter. Celles qui sont moins classées vont prendre le temps de travailler sur le terrain puis revenir dans le dialogue. Ça, c'est la base objective. Et je suis convaincu qu'en cas d'élection de cette nature, la chose se passe haut les mains. Bravo, camarades! Nous ne sommes pas dans la démagogie, nous sommes factuels. Lorsqu'en août 2022, certains camarades, qui sont nos frères, nos amis, qui sont ensemble tous les jours, nous ne sommes pas compris sur la ponction, on leur a dit, attendez d'abord. Attendez d'abord. On va bien regarder. On a dit, oh, vous ne représentez rien, vous ne représentez rien. On va faire. J'ai même entendu certains dans les médias publics, ceux qui bavardent ne représentent rien, on va faire. On a dit, vous n'allez pas faire. Et la CSSP a déballé sa machine. Quel a été le résultat? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci. La CSE a effectivement une contribution à faire au syndicalisme ivoirien. Notre première contribution, c'est que les principes du dialogue social, comme les bases du dialogue social en Côte d'Ivoire, s'assènent. Ça, c'est notre première contribution. On va travailler à cela. La CSE veut que la liberté syndicale, au regard de la Convention 87, soit une réalité en Côte d'Ivoire. Oui, on est libre de créer des organisations. Ça, il faut le reconnaître. Mais dans le fonctionnement, il y a beaucoup trop de restrictions. Nos frères qui sont dans le privé, ils sont traités comme des machines. Ils doivent répondre à tous les appels. Et c'est très grave. Il n'y a que les gars pour les travailleurs du secteur privé en Côte d'Ivoire. Un matin, le chef d'entreprise peut regarder un travailleur. Puisque le travailleur l'a dépassé dans un couloir de l'entreprise, il n'a pas salué, il peut lui dire quoi, tu es licencié, il se débarrasse de lui, sans payer ses droits. Ainsi, il peut compter sur l'inspection du travail, ou certains inspecteurs ne jouent pas franc jeu dans la défense des travailleurs. Et ça, c'est pas bon. Nous condamnons cela.
Il faut que la législation du travail, qui est exprimée par le Code du travail, qui est un bon texte, puisque nos législateurs ont fait un très bon travail, soit respectés en Côte d'Ivoire. Si c'est respecté, nous serons à l'aise dans le pays. Il ne faut pas ramener le syndicalisme en arrière. C'est pour cela que nous sommes contre un protocole d'accord signé entre deux parties portant trêve sociale par lequel les organisations de travailleurs renoncent à leur droit de grève sur 5 ans. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord par principe qu'après une discussion, tant que le stipule la Convention 98 dans sa deuxième partie, notamment la négociation collective, qu'après une telle discussion, qu'il y ait un protocole d'accord qui sanctionne les discussions et qui intègre les accords obtenus, qui doivent être appliqués de bonne foi. Mais de là, contraindre la partie syndicale de renoncer à son droit de grève sur 5 ans, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Je n'ai jamais vu ça au monde. C'est ici que c'est né et ça se répand désormais dans l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, qui imite bien, a déjà copié ça. Mais le camarade burkinabé, ils l'ont rejeté. Et c'est pour cela que je suis fier des camarades burkinabés. Et en cela, je veux qu'on ovationne le camarade Bissikou Senoubo, qui, sur cette organisation, il a été le seul à repousser un tel. Oui au dialogue social. Oui à un protocole qui sanctionne les accords obtenus. Mais, camarade, si toi et moi nous avons discuté, je dis bon, tu dis tu as faim. Ok, moi je donne 1000 francs. Tu manges une semaine. Hein? Sur la semaine, j'ai les 1000 francs, je mange. Est-ce que je vais venir t'emmerder encore par une revendication? Non. Est-ce que pour ça, on est obligé de me contraindre de signer un papier par lequel je renonce à la trêve? C'est pas bon. Et j'entends déjà c'était dit, c'était annoncé la 3e trêve. J'ai appris ça il y a quelques jours. On va œuvrer pour la 3e trêve en 2028. Camarades, quand c'est comme ça on dit quoi? Camarades. Bon, bref. Pour ce premier